they sprint across the field in warm-up and ahead of the start of the second half. A few stretching exercises for the Angolan players who were a little lumbering toward the sideline as they made their way out of the tunnel. Coach Otis Ngoma of Democratic Republic of Congo, nearly 60 now, Otis Ngoma. A 49-year-old Portuguese man in charge of this Angola side. Angolan coach since 2019. Took the side to the last Chan tournament in Angola. Took the side to the Africa Cup of Nations in 2023, where they impressively made the quarterfinals. Caporal, leading scorer in the Girabola this campaign. The Williet man who helped his side to second in the league standings, the Girabola. Angolan League won by Petro de Luanda again, their fourth consecutive Girabola title. Tabuskop, though, beat Primeiro de Augusta in the cup final in May to claim something from the season. Matobo, might he have a say in the determination of the result of this tie? It's a Group A fixture between Angola and Democratic Republic of Congo. Goalless at the break. Angola in the red and black, DRC in the white. Neither side has made any changes at the break. They do duty with the 11 men that started. A clash of heads. Benny is down, not for the first time in the game, and Lolendo Mansanga collects the first yellow card of this tie, not even 30 seconds into the start of the second half. Oh, Gilberto, rather. Player down. He's towering over the top of Gilberto. Had a great tournament at AFCON 2023 in Côte d'Ivoire. What a wonderful hosting it was by Côte d'Ivoire. This man led that side. Gilberto actually scored the decisive goal in their 3-2 group stage win over an inspired Mauritania team in Bouaké. Musiala, not for the first time tonight, is hugging somebody on the park. This time it's his opponent, who also wears jersey number 7, Gilberto. Very direct attacking player who advances the ball so impressively. Can finish as well. Vidinho takes the free kick up to Gilberto. Holds it up before going back to the man that took the free kick. To Gilberto again. Under pressure from Ndombele. Free kick Angola. Democratic Republic of Congo have a far larger support base here in Nairobi than Angola do. And Lem chips it into a danger area. Caporal tried to turn and shoot. Turned on Kalonji, but it was Ndombele who managed to get the ball away. Kabwit recovers his footing here to get onto the end of a Kitambala ball. Matobo sees it ricochet off his chest, and kindly for Neblu. Yet another indication of just how incredible Democratic Republic of Congo can be in transition, particularly with their explosive wingers. Anderson. Kabwit, a moment to go. Look for Matobo. Just ricocheted a little unkindly for the teenager. Still only 19, plays for the league champions, Aigle de Congo. Gilberto. Away by Lolendo. Throw in Angola. Matobo has been impressive in this tournament, but he was very impressive for Democratic Republic of Congo at the Under-20 Africa Cup of Nations as well, just a couple of months ago in Egypt. He and
his DRC teammates that include Tony Tolassi, who sits on the bench, hoping for some game time today. Dangerous striker. And they were very impressive in their campaign. They lost agonizingly to the eventual champion South Africa, 1-0 in the quarter-finals. There's some bright young talents, certainly, in Congolese football. There's some bright young talents in Angolan football as well. Only a handful of them here. Among them is 20-year-old Benny, who's just been uprooted. Angola steer the ball away. Here's Benny back on his feet. Ossi calling for the ball forward, but he goes back to Eddie, now Kinito. Alem, Montobo. Allow the ball to go out of play and leave this throw into Kokelea. And he gets his head there. Basiala. Back to Kokelea. Back to Kayembe, who goes all the way back to Kalonji in his own half. Intercepted by Gilberto, anticipated well. He's felled in the centre circle. Angola have an advantage. There's a good advantage being played. Anderson cuts back inside, looks to come away with it. Couldn't take advantage. Kalonji anticipated well and came away with it. Kabwid can't keep it in play. 5 minutes gone in the second half, and these sides are starting the second stanza as they started the first with much industry and a great deal of energy. Oscar Kabwid. He is a rare thing in footballing circles. He doesn't like listening to music before fixtures. It's become a staple for so many international players. Clash between Kayembe and Aguinaldo. Free kick Angola. Kayembe's down. Kitambala with a disbelieving shake of the head. Clear foul. Those players were looking for the ball, but Aguinaldo had got there before Kayembe booted him. Gilberto off his chest. Lolendo squeezes the clearance only as far as Alem. Space on the far side. Ossi round the outside of his man, gets in behind Kokelea. Can he cross? Delivery is there. Oh, Udele Fonge got there just ahead of Caporal. Wins the free kick after getting a full fist on that, but he might have been hurt in the process here. Coming together with Caporal. Ossi, a great run down that far side flank, delivered a ball in. Close to Ifonge. Ifonge gets something on the ball. Caporal, very physically strong, very mentally strong as well. The grand goal poacher of Angola. The two come together. Free kick goes the way of Ifonge. General Secretary watches on. Mosengo, Bomba. Kinito. The pressure from Kitambala goes back to Neblu. Gilberto with a little slip. Lolendo down the line. Kabwid tried to leave it. Vidinho read it well. Alem runs the touch to Anderson and plays triangles with Vidinho and Anderson Cruz. Ifonge away from the attentions of Caporal. Eddie, header forward to find Ossi. Benny runs onto this. Kayembe's back to help defend. Three wait for the delivery to come. It's a cutback, but there's nobody there bar Mika Miche, the DRC captain.
Vidinho. Lays it into the path of Neblu. He was also impressive with the AFCON in 2023. He did pick up a red card in the 3-0 win over Namibia. But he made a great return to the Angolan side in the COSAFA Cup earlier this year, where Angola went on to win, beating the host South Africa 3-0 in the final. Anderson finds Vidinho. Alem. Delivering toward the back post, just a little too far away from Cabral. He's that lone striker. Gilberto. Brings tactical acuity and intelligence to this side. And leadership as well. The shots at goal have dried up between the teams, but there's still the intent for goals. 10 minutes gone in the second half. Angola 0, Democratic Republic of Congo 0. There's a long way yet to play, but we've only seen one goalless draw in this tournament. And this is the 26th fixture of Chan 2024. Goalless draw between Madagascar and Mauritania in Group B relatively early in the tournament. It was a match in which the Madagascar captain Dax was red carded early. Matobo and Eddie Afonso has done superbly to keep Matobo quiet for large parts of this game. Quinito hits this over his own goal line. Out for the corner it goes. And a roar of approval and excitement from the DRC fans. Kokelea chipping that ball into the danger area, asking Matobo to chase Quinito. Putting that ball over his own goal line. Orso Mwaku among those. He's putting the shin pads in and preparing to make his way onto the park. A dangerous striker who scored off the bench in the win over Zambia. From the corner though, that ball is spilled. Kabwit will recover. Takes around the outside of Benny, and that'll be a goal kick. Neblu takes short, goes the way of Vidinho, and that's under real pressure from Kabwit. Able to just get the ball away. Matobo goes past Eddie and then uprooted, and we're going to see a yellow card here, certainly. Quinito, a thumbs up. He knew he was in the wrong. He knew he caught Matobo late, but the speed and acceleration that I spoke about, overly apparent on this occasion. There for his defence. But he can also score a couple of goals, as proved in the CAF Champions League in recent years. Matobo blows past Eddie Afonso, and Quinito trying to come to the rescue. Matobo takes it out of his path, but he is caught. The clearing leg of Quinito. Delivery from the set piece, and it's into the back of the net. Democratic Republic of Congo have taken the lead. Was there a touch on it, or was it directly into the back of the net? There might have been a faint touch, but there is genuine delight and celebration for Democratic Republic of Congo. Just before the hour mark, they lead here in Nairobi, and that means Angola need to score at least twice to stand any chance of staying alive in this tournament. A set piece on the far side, successfully converted by a team so dangerous from set pieces traditionally.
Quinito conceded the set piece. A Democratic Republic of Congo strike. Floated in. Oh, it is. It's brilliantly steered home. Basiala gets it in. Man, Kitambala gets a good glance on this to take this past the blue. Jefta Kitambala has his first goal of this tournament after his assist for Matobo's goal against Zambia. Wonderful set piece. Basiala's taken a good few. Dangerous set pieces. Jefta Kitambala, though, it's finally converted here. It's not put paid to Angolan hopes just yet, but they've got half an hour to salvage their campaign. DRC aiming for back-to-back victories after an opening day defeat. Beautifully directed. Kitambala gets away from his marker and steers the ball beyond the blue. Problem here. Play will get back underway. The Democratic Republic of Congo have got a player off. Kitambala's glanced header separates the sides. Maglo Kalonji has been stretchered off and I think is going to take no further part in this game. Galo Mukonzi has got the jersey on and ready. As things stand, Morocco and DRC go level on 6 points apiece in the group. Morocco will be ahead though. And DRC and Morocco have a fixture to come on match day 5 in Group A. Zambia and Kenya will be the other two teams to meet. Zambia bottom of the group, Kenya top of the group. DRC and Morocco fighting for second spot and the second qualification berth. Is Kenya poised to advance, but not guaranteed to do so. Arrivée de grandeur. La grandeur passera bien sûr par une qualification à la Coupe du Monde avec un match très attendu. Ça va être le 10 à Kinshasa face au Sénégal. Ça passera par une victoire face au Chan. Les signaux sont au vert pour le public congolais. Attention, encore une fois, à cette très bonne intervention de la part des Fondés. Allez, les changements vont intervenir avec d'abord vers la République démocratique du Congo qui va faire les premiers changements. Changement du côté de la République démocratique du Congo, le numéro 25. Katoué qui va rentrer et puis le numéro 5 Kazema. Voilà, c'est ça. Il faudra juste patienter. Patienter Kazema le temps. Voilà, c'est fait. C'est fait. Kazema va rentrer. Il est rentré. Le temps de voir le corner angolais se jouer, décomposer. Attention à ce ballon. La sortie du gardien, il est devancé.
Le gardien est devancé et ça va être quoi? Un corner. Un corner. Alors, Kazema est rentré. Le joueur. Ah oui, d'accord. Il rentre à la place de Oscar Caput. Oscar Caput, donc, qui sort pour laisser sa place à Josué Kazema de Lupopo Saint-Éloi. Donc, Jonathan Kalouo, également de Saint-Éloi Lupopo, il a rentré lui à la place de Magloa Kalunji dans la défense, le défenseur du TP Mazembe. Ça va être une association de Ndombele Kalouo dans ces dernières minutes de match. La République démocratique du Congo avec cette victoire revient à la hauteur du Maroc. 6 points pour les Congolais. Le Kenya reste toujours devant. Le Kenya qui est de repos cette semaine. Attention à cette intervention encore une fois dans la surface de réparation. Le bon, très bon tacle de Ndombele. Voilà. C'est limite parce que ça se joue derrière l'attaquant. C'était plutôt risqué de la part de Ndombele, mais c'est sorti quand même. Ce corner, encore une fois, c'est Prudele Fongue. S'il n'est pas élu homme du match, je ne comprends plus. Exceptionnel, Prudele Fongue. Josué Kazema Bazo qui est entré. Alors, est-ce que... Non, il ne sera pas... Non. C'est un défenseur supplémentaire qu'on a envie de mettre de ce côté-là. Kazema qui va quasiment occuper le poste de deuxième arrière latéral, parce que, alors qu'est-ce qui se passe? Lelondo va rejoindre l'axe avec, va se jouer donc à 3, et puis bien sûr Kazema qui vient d'entrer, un changement également du côté de l'Angola. C'est Eddy qui sort, le numéro 21. Alors on sort tous les jours à vocation défensive. Il faut aller chercher la victoire, comme on l'a dit. C'est une victoire ou l'élimination pour l'Angola. Donc ouais, on n'a pas besoin d'être un très grand magicien pour savoir que l'Angola est obligé de se jeter. Voilà pourquoi les Congolais ont ajouté un cinquième défenseur quasiment, parce que alors du coup c'est comme on a dit, Lelondo va se repositionner, va se réaxialiser. Donc Kazema, on l'a vu, est entré pour prendre le poste derrière latéral et accessoirement monté pour aller chercher ce danger de Kazema dans la surface de réparation. La très bonne montée de Kazema qui vient d'arriver. Josué Kazema, joueur de Saint-Éloi Lupopo, mais à la fin du champ, il va rejoindre le TP Mazembe. De signer
au TP Mazembe. Corner avec bien sûr toujours et encore AG Bassiala. La balle va traîner dans la surface de réparation angolaise. Et le gros travail, très énorme travail de Kitambala qui vient disputer toutes les balles pour permettre à Ibrahim Matobo de lancer Bassiala. Le centre de Bassiala est coupé. Le Congo tient le bon bout. Le Congo a compris là où il fallait appuyer. Ça se passe sur les côtés. Quand les Congolais arrivent à jouer sur les côtés, c'est toujours très très dangereux. Autre changement encore, ça va être cette fois-ci des joueurs à vocation offensive, résolument offensif. Et le but, le deuxième but de la République démocratique du Congo. Il venait de faire son entrée. C'est ce qu'on peut appeler un changement gagnant, un coaching gagnant. C'est Katouboué qui vient de rajouter une seconde unité à la domination congolaise. Mokonzi permet à la République démocratique du Congo de mener par 2-0. Jonathan Mokonzi, on vous a parlé de lui, il est arrivé, dit Saint-Éloi Lupopo, et c'est lui qui va rassurer définitivement. Et imaginez qui est à la manœuvre, c'est bien sûr AG Bassiala. C'est AG Bassiala qui dépose cette balle sur la tête du défenseur de Saint-Éloi Lupopo qui permet à la République démocratique du Congo de mener par 2-0. La messe, elle est presque petite, mais oui, la République démocratique du Congo est entrée dans une autre dimension à l'occasion de cette seconde période. 2-0 face à l'Angola. Alors que Mika Miché va laisser sa place à Batou, le numéro 11. Ngala Moulele, joueur du TP Mazembe. Et puis de l'autre côté, c'est la star du match contre la Zambie qui vient faire son entrée. Orso Mouakou à la place du premier buteur Kitambala. Orso Mouakou, numéro 19, avançante, qui avait marqué le deuxième but contre la Zambie. Voilà le classement à la République démocratique du Congo. Troisième avec exactement le même nombre de points, la même différence de but que Maroc. Ça veut dire que c'est la finale attendue dimanche entre Congolais et Marocains. Vaudra le détour. La République démocratique du Congo serait très bien inspirée d'ailleurs de marquer encore pour repasser devant le Maroc, parce que pour le moment c'est la même différence de but des Angolais. Complètement débordé en cette seconde période. Eux qui étaient très très dominateurs lors de la première. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo et le Maroc font exactement le même parcours. Ils ont tous les deux battu l'Angola 2-0. Ils ont tous les deux perdu 1-0 face au Kenya. Et ils ont tous les deux battu la Zambie par 2 buts d'écart. Et puisque sur le champ, c'est la différence de but avant la meilleure attaque. Sur les critères de départage, le deuxième critère, c'est la différence de but. Et pour le moment, les deux équipes sont exactement au même nombre, plus 3 chacune. Donc on revoit encore une fois
fois le but qui arrive lancé étonnamment seul au milieu de la défense angolaise. Jonathan Mokonzi. La surface de réparation, les Angolais sont en train de voir une troisième élimination de suite dès la phase de poule. L'Angola n'est plus sorti de la phase de poule depuis leur première participation en 2011 où ils étaient finalistes. Et depuis lors, c'est le désert. Attention. Encore ce ballon ressorti par la défense congolaise. En 2011, l'Angola a été battu en finale par la Tunisie. Dans un champ déjà organisé en Afrique de l'Est. C'était le Soudan. 2011, deuxième édition. Cette magnifique trouvaille de la Confédération africaine de football. Cette compétition qui permet de mettre la lumière sur les joueurs évoluant dans leur propre championnat. Une compétition qui a grandi très vite, qui a trouvé sa place assez rapidement. Des joueurs de plus en plus jeunes, de plus en plus prometteurs, des joueurs qui arrivent à faire carrière après le chat. Gilberto à la surface de réparation, c'est renvoyé. Par Mokonzi, le deuxième buteur. Très belle présence des supporters congolais qui redonnent âme à ce magnifique stade Kasarani. Même si le Kenya n'a pas de frontière avec la République démocratique du Congo, le Kenya n'est pas loin. De toute façon, d'ailleurs, aucun pays n'est vraiment loin de la RDC. Le positionnement au centre de l'Afrique et la taille de ce pays, c'est difficile d'être très éloigné de la RDC. Attention à ce centre de la part de quasiment l'intervention au pied du gardien angolais. Ça va encore jeter du 109 côté angolais. Allez, le 4e et 5e remplacement pour Gonçalves. Et que cette très belle présence de la République démocratique du Congo ici à Nairobi. Il y a les supporters, il y a aussi la très belle mobilisation de la presse congolaise. Gilberto. Ce ballon, encore une fois, c'est pour Efongé. Brunel Efongé. Le Congolais sous les yeux du secrétaire général de la Confédération africaine de football.
Véron Moussembo Amba, originaire de la RDC également. Attention à ce ballon avec Ibrahim Makebo, entrée de la surface, il va centrer. Orso a cherché le plus difficile peut-être. Il a joué le spectacle, il y avait son public à côté. On aperçoit le nombreux public congolais en arrière-plan. Il allait leur donner quelque chose. Gilberto va sortir pour les poids qui va entrer. Entrée également de Fernando. Gilberto sort. C'est beaucoup de menées. Parler un peu de cette belle mobilisation de la presse congolaise à l'occasion de rendre hommage à un jeune confrère congolais, Genevic Mbowa de Top Congo FM à Kinshasa. Un garçon très passionné, grand amoureux du football, futur grand, j'espère bien pour lui, parce qu'avec la passion qu'il met, il a l'occasion de le rencontrer à Abidjan, au Cameroun, à Abidjan ensuite, et là je l'ai croisé encore avec énormément de plaisir. Des jeunes comme ça qui sont l'avenir de cette profession-là. Beaucoup de courage. J'ai envie de dire jeune frère, parce que ce métier n'est pas le plus facile, mais avec la passion, on peut soulever des montagnes. Ça repart pour les Angolais. J'ai presque envie de dire que c'est fini. C'est fini pour cette équipe angolaise. Qui est en train de rendre les armes avec un match, mais quel match exceptionnel de ce gardien. Budel Efongé, gardien de AS Maniama Union. On avait dû penser que c'est... On attendait un tout petit peu parce que, avec des informations à gauche et à droite, que ce soit Jackson Munanga, le gardien de Daring Club Motema Pembe, international, qu'on attendait peut-être un tout petit peu de conférence de presse avant match. C'est lui-même qui s'était présenté une conférence de presse avec le coach Otis Ngoma. Mais le choix, plus que judicieux, s'est porté sur Budel Efongé, qui est en train de faire un très beau tournoi à l'image de ce match exceptionnel qu'il a sorti aujourd'hui face à l'Angola, qui a permis aux Congolais de rester en vie malgré une très nette domination angolaise en première période. Ça va essayer de repartir avec ça va sortir les 10 dernières minutes. La République démocratique du Congo mène 2-0. 2-0 face à l'Angola, comme les 2-0 face à la Zambie. Ça revient très presque envie de dire dans les normes. Avec Gabi Kokeleya qui a été contré. Récupération est toujours pour la République démocratique du Congo avec Kazema. Récupération angolaise. Kinito. Ça va sortir pour une récupération congolaise. C'est sorti.
Lolendo. Alors cette grande mobilisation des supporters congolais, on l'a dit, hein, qui sont venus par vol spécial de Kinshasa. Il était prévu qu'ils repartent à Kinshasa après le match, mais je me demande s'il n'est pas nécessaire de les garder ici pour le choc de dimanche, parce que la qualification va se jouer dimanche contre le Maroc. C'est là où j'ai presque envie de dire les choses les plus sérieuses vont se jouer pour la République démocratique du Congo. Mais en tout cas, leur présence s'est fait sentir. On va dire peut-être qu'elle a servi aux Congolais pour faire face, pour sortir du piège angolais. Attention, ça va passer avec Ibrahim Matobo qui a frappé au premier poteau. L'occasion était là, il a résisté, Ibrahim Matobo. Il veut la lumière parce qu'il mérite la lumière. Encore une fois, la résistance, la défense angolaise pensait avoir commis la faute, pensait le stopper par des moyens illicites, mais non, il résiste. Il y va quand même pour aller chercher une frappe au premier poteau et permettre à la République démocratique du Congo de bénéficier d'un nouveau corner. La tête, il est encore tout seul, ce défenseur. Cette fois-ci, c'est Kazembe qui était trouvé tout seul. Oui, on ne vous a pas raconté des histoires en parlant de la précision de Bassiala. C'est quand même phénoménal. AG Bassiala. Miracle, on va dire, congolais est en marche. Cette équipe qui a été très alarmiste, hein, qui a montré des signaux alarmants même lors de la première journée, qui est arrivée avec vraiment une absence de préparation notable. Aucun match amical disputé, des joueurs avec quelques soucis administratifs. Expliquer notamment l'absence de Lolendo lors du premier match. Ils ont perdu contre le Kenya. On se disait que la République démocratique du Congo a payé encore, va retomber dans ses travers de la CAN 2022 en Algérie, parce qu'ils étaient éliminés au premier tour. Mais les voilà qui sont en train de renaître de leur cendre, de ressortir encore plus vaillant des braises de la mauvaise préparation. L'équipe monte en puissance. L'équipe a souffert lors de la première période contre la Zambie. Ils se sont imposés en deuxième période 2-0. Les Congolais ont souffert face à l'Angola aujourd'hui et ils se sont réveillés au bon moment pour mener 2-0 face à une très belle équipe angolaise, hein. Une belle équipe qui marque pas. C'est finalement pas l'équipe qu'on attendait. L'efficacité est congolaise au moment où les Congolais vont apporter un autre joueur, un nouveau, celui-là, Louise Toumba. Toumba qui a joué lors du premier match contre l'Angola. Il avait un peu disparu. Depuis lors, il prend ici la place de Ibrahim Matoba qui n'aura pas marqué aujourd'hui, de cette petite pointe de frustration pour le petit prodige congolais.
Basiala qui va rentrer. Non. La République démocratique du Congo mène 2-0. On est à quoi? Quelques minutes du temps additionnel. Quelle équipe congolaise, quelle mobilisation. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument saluer. Hein. Parce qu'arriver quand même à affréter des avions, des vols spéciaux pour des supporters, pour un match qui n'est même pas le match de la qualification. C'est-à-dire que toute cette importance que les autorités congolaises accordent aujourd'hui au développement du sport. Après, il ne faut pas oublier également autre temps fort du renouveau de la renaissance du sport en République démocratique du Congo, l'organisation quasi parfaite des Jeux de la francophonie à Kinshasa il y a 2 ans. Toutes choses qui font que oui, le Congo est en train de redevenir cette place forte du football ou du sport continental. Il y a également ces efforts dans les infrastructures avec la rénovation du stade des martyrs de Kinshasa, qui permet à la République démocratique du Congo de redevenir ambitieuse. Ce rendez-vous qu'il ne faut pas manquer. Il me plairait de le rappeler encore et encore. Ça va être le 10 septembre pour la qualification à la Coupe du Monde. La République démocratique du Congo, leader de son groupe, leader devant le Sénégal, 1 point devant le Sénégal, accueille justement cette équipe du Sénégal pour une qualification à la Coupe du Monde. La mobilisation est générale du côté de Kinshasa. Avec tous les fils du pays qui se mobilisent. Et attention, ce ballon pour Kitino. Ouais, c'est coupé. C'est faute, il y a une faute de la part de la défense congolaise. Les dernières minutes, l'essentiel est fait. Il y a 4 minutes de temps additionnel. La République démocratique du Congo fera face au Maroc dimanche pour la qualification. Et autre conséquence notable de cette victoire de la République démocratique du Congo, elle élimine l'Angola, on l'a dit, mais surtout qu'elle qualifie le Kenya finalement. À y regarder de près, la victoire de la République démocratique du Congo qualifie le Kenya. Parce que dimanche, entre Congolais et Marocains, un sera hacké. En cas de match nul, l'Angola passe. Si la République démocratique du Congo gagne, la République démocratique du Congo passe avec l'Angola, avec le Kenya. Si c'est le Maroc, c'est pareil. À partir de ce soir, oui, l'Angola, le Kenya est qualifié pour sa première participation au CHAN. Pourquoi les nombreuses conséquences de cette équipe, de cette victoire congolaise, la grosse mobilisation attendue. On a parlé tout à l'heure de ce transfert de ces joueurs congolais qui vont aller rejoindre le championnat tanzanien avec Azam notamment, qui a réussi à tirer Florent Ibenge. Attention, ce ballon,
Dernières actions, dernière frappe peut-être à venir. Elle ne sera pas là tout de suite. Coutinho ne pourra pas se retourner dans cette action-là. C'est fini au Kasarani Stadium. La République démocratique du Congo s'impose 2-0 face à cette équipe de l'Angola. La joie d'Otis Ngoma, la joie, elle est méritée. La joie également de Makondi, l'auteur du deuxième but. La déception, elle est angolaise. La grosse satisfaction s'appelle Brudel Efongue, le gardien de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo n'est pas qualifiée, mais l'équipe reste en vie, en direction justement de ce grand match, de l'énorme affiche finalement, d'une presque finale avant la leur entre le Maroc et la République démocratique du Congo. Les deux pays les plus titrés du CHAN vont se retrouver dimanche et un restera à quai quoi qu'il arrive, parce que l'Angola est éliminé, parce que la Zambie est éliminée, mais surtout parce que le Kenya est qualifié à partir de ce soir, grâce notamment aux très bonnes interventions de cette équipe congolaise. Alors qu'on découvre la grosse mobilisation, je vous parlais tout à l'heure, l'entraîneur Sébastien Desabre présent ici à Kasserani pour soutenir le travail d'Otis Ngoma, lui qui a été décrié après la CAN en Algérie lorsque la République démocratique du Congo a été sortie dès le premier tour avec une élimination 3-0 face au Sénégal lors du dernier match notamment. Il a rebondi. Les autorités congolaises ont réussi le tour de force exceptionnel de faire confiance à un entraîneur qui a été éliminé au premier tour. Ils ont peut-être eu raison, ces Congolais. Et aujourd'hui, la joie, la fête est là, la danse et le sourire congolais retrouvé à Kasserani. Mais ce n'est qu'une étape vers la gloire peut-être, une étape vers ce match du dimanche face au Maroc, le match de tous les dangers, mais le match de la gloire peut-être pour les Congolais, avec ses supporters venus de Kinshasa, saluer la performance des léopards de la RDC, du Fimbu, de la joie, de la danse, alors qu'on découvre, je l'avais pressenti, j'étais prêt, j'ai tout bon. L'homme du match, eh bien bien sûr, voilà, c'est lui, Brudel Efongue, exactement comme on pouvait l'attendre, le gardien de l'AS Maniema Union, Brudel Efongue, homme du match. Il a sorti quasiment toutes les tentatives angolaises lors de ce match-là. Quel match sorti, match exceptionnel par Efongue qui permet à la République démocratique du Congo de redevenir ambitieuse lors de la première période et surtout d'aller chercher cette victoire 2-0 face à l'Angola.